Alors, je reprends ta question. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les femmes galèrent à trouver les mecs et donc de prendre des conseils. Ok, je vais vous dire un truc, les gars. Les femmes galèrent de fou et les hommes galèrent de fou. Bon, là, vous allez me dire, ok, tu nous apprends rien, merci, au revoir, c'était gratuit. Maintenant, le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que les deux galèrent, mais pas pour les mêmes raisons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les deux cas, la galère, elle est quand même balèze. Dans les deux cas, la galère, elle est balèze. Alors, je vais vous dire un truc. Si on se met du point de vue de l'homme, quelle est la galère? La galère, c'est de rencontrer une femme. Rencontrer une femme, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que du coup, elle te sélectionne, surtout là, on le voit avec les applications de rencontre, il faut qu'elle te sélectionne. Donc, c'est elle qui décide si elle te prend ou si elle te prend pas. L'homme, lui, par contre, comme je dis, il propose, elle dispose, donc lui, il essaie de faire au mieux, il doit travailler toutes ses compétences pour pouvoir justement arriver à être séduisant aux yeux d'une femme, et donc ça demande un certain niveau de travail personnel, surtout si on part de loin, pour arriver justement à se proposer face à une femme et en étant qualitatif. Ok, donc ça c'est la difficulté numéro 1 des hommes. En face de ça, les femmes, elles ont une autre difficulté. Elles ont pas de difficulté par exemple à se trouver un homme. Si elles veulent se trouver n'importe quel gars, elles se le trouvent. Coucher avec un mec facilement, ça se fait presque en claquant des doigts pour la plupart des femmes. D'accord, pas toutes, mais pour la plupart. Donc elles ont pas du tout ces difficultés. Elles ont une autre difficulté. Leur difficulté, c'est de trouver le bon. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes problèmes de part et d'autre. Pour les hommes, la difficulté, c'est déjà de se trouver une nana. Et si elle est super, c'est encore mieux. Pour les femmes, la difficulté, c'est pas de se trouver un mec, ça c'est bon, elles l'ont. La difficulté, c'est de trouver celui qu'elles aimeraient obtenir, ou celui qui leur corresponde le plus. Dans tous les cas, il y a un problème, mais réel, hein, parce que dans le premier cas, chez les hommes, le mec, il va bagarrer comme un fou pour arriver à essayer de déclencher un rendez-vous, voir la fille, arriver à la séduire, se revoir, coucher avec, tout ça, c'est un périple. C'est long, c'est un chemin semé d'embûches. Pour une femme, elle n'aura pas du tout ce chemin semé d'embûches. Elle recevra beaucoup de candidatures, tu sais, un peu comme en entreprise. Mais elle, sa difficulté, c'est d'arriver à sélectionner le bon CV. Parce qu'elle aura du mal à le trouver. Et une fois qu'elle a trouvé le bon CV, et ce qui est pas du tout évident, donc elle va en sélectionner quelques-uns, tu vois. À l'embauche, elle va sélectionner quelques CV. Et dans ces CV, elle espère qu'évidemment elle a fait le bon choix et potentiellement qu'elle puisse avoir une relation qui parte dans le temps, d'accord, qui est une sorte de construction. Les hommes, eux, sur l'instant, ils ont pas du tout, pour la plupart, attention les gars, je généralise parce que je sais très bien qu'il y a des hommes qui cherchent une femme pour se projeter à long terme et puis il y en a qui veulent plus passer d'expérience en expérience. Mais dans l'ensemble, les mecs, ils ont pas encore cette projection-là, étant donné que c'est déjà suffisamment difficile de rencontrer une femme. On va pas commencer à se dire, je voudrais rencontrer la femme de ma vie. Là, on n'en est pas là, on essaie déjà de rencontrer une femme, déjà. C'est ça la difficulté qu'ont les hommes. Là, je globalise, hein, les gars, hein, je généralise, je globalise, mais c'est normal, c'est pour opposer, en fait, les difficultés des uns et des autres et que vous voyez à peu près dans quoi on se retrouve. Les femmes, donc, elles reçoivent beaucoup de CV, leur difficulté, c'est de sélectionner le bon CV. Mais c'est pas encore ça le vrai problème pour elles. C'est pas encore vraiment ça. Même si, en réalité, la sélection du bon CV, c'est déjà quelque chose qui leur font défaut. C'est déjà un sujet. Si tu veux faire un sujet sur les femmes et leur difficulté à trouver l'amour et à trouver quelqu'un qui leur corresponde, déjà, la sélection du CV est un casse-tête. Parce qu'elles sont là en train de se dire, putain, ok, je vais aller voir ce mec. Et puis, elles vont le voir en rendez-vous, elles vont se dire, putain, non, en fait, ça va pas, merde. Son caractère, ça me va pas, sa manière de parler, ça me saoule, sa vie, c'est de la merde, j'en sais rien, ou physiquement, finalement, je le trouve être différent. Bref. Donc, elles sont déjà en train, tout le temps, de battre les CV, de recevoir les gens en entretien, et finalement, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Pour ceux qui restent, ou pour celui qui reste, ensuite, la difficulté, et c'est là que c'est le paradigme de la femme, là, qu'il faut bien comprendre, c'est d'arriver à trouver le mec qui voudra bien rester pendant longtemps, qui voudra pas juste tirer un coup et se barrer. Ça, c'est l'enjeu numéro 1, parce que si c'est un mec qu'elle sélectionne et qu'elle se dit, bon, le gars, je l'aime bien, mais bon, pas de quoi non plus avoir envie de faire plus, bon, on va se dire, si le mec, juste on nique, après le mec il se casse, il revient pas, c'est pas très très grave. Par contre, si le mec, elle se rend compte que lui, il est bien et elle aimerait bien rester avec lui, elle aimerait bien construire une relation avec lui, bah sa difficulté à elle, c'est de savoir est-ce que le mec il va vouloir faire pareil. Et c'est là qu'on rentre dans le plus gros des problèmes qui a pas été solutionné par les femmes et qui à mon avis ne le sera pas, c'est trouver le mec qui veut s'engager. On n'a pas les mêmes paradigmes entre les hommes et les femmes, on n'est pas dans le même monde, étant donné que elle les aimerait bien quand même trouver le bon gars, tracer sa route avec lui, que ce soit un gars avec qui on a envie de partir en vacances, partager des choses, voilà, pas juste se voir, baiser, etc. C'est vraiment aller plus loin, tu vois. Mais est-ce que le mec va vouloir? Et c'est là qu'en fait, les gars, là, attention, je vais vous sortir un truc, je pense, qu'on vous a pas dit auparavant. Les femmes, elles ont la main sur la rencontre. Les femmes, elles ont la main sur la rencontre. Les hommes, ils ont la main sur la relation. Et c'est là que c'est le bordel. Parce que vous croyez que vous avez pas de chance, pour certains d'entre vous, en disant, ouais, c'est la galère, machin. Non, mais attendez, les gars. Les deux ont la main sur un des sujets de la rencontre, mais c'est pas le même sujet. Donc la nana, elle aura la main sur la rencontre, c'est elle qui va sélectionner ou pas le gars. Donc toi, si tu fais partie des mecs jamais sélectionnés ou très très peu, du coup, tu vas te sentir, on va dire, laissé pour compte. Pour les hommes, par contre, une fois qu'ils sont entrés en relation avec une femme, ils ont fait un rendez-vous,
ça se passe plutôt bien, on discute bien, c'est apprécié, on a fait l'amour, blablabla. C'est eux qui ont la main pour savoir si on va se lancer dans du long terme ou pas. C'est eux qui vont décider. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de sujets pour les femmes et le sujet c'est pourquoi le mec veut pas s'engager. C'est un vrai sujet, hein. Je vous le dis. C'est là-dessus qu'il y a les plus gros problèmes pour les femmes. C'est un vrai sujet. Les femmes, elles ont beaucoup de mal à arriver à faire en sorte que le mec, j'arrive à le garder, tu vois. Et il veut bien s'engager avec moi, il veut bien se projeter. Je sais pas pourquoi ce mec-là, je le kiffe, il me kiffe, enfin on s'apprécie, on prend des verres, on se voit plusieurs fois, on peut même partir en week-end, mais putain, il veut pas s'engager. Il veut pas authentifier la rencontre. Il veut pas mettre le jalon de je suis ta meuf, je suis ton gars, tu vois. Il veut pas actionner, il dit juste bah non, on est en rencontre, c'est pas une vraie relation pour l'instant, c'est que le début, j'ai pas trop envie de m'engager. Et la nana pour elle c'est un casse-tête parce que au début c'est très bien, vas-y on prend les choses au day to day, on voit comment ça avance et puis on verra au fur et à mesure. Mais une nana elle aime bien se projeter, savoir ok, j'aimerais bien aller plus loin que lui, j'aimerais bien construire quelque chose avec lui, il me plaît. Et putain le mec il veut pas quoi. Et c'est là que je vous dis, on n'a pas tous la main sur le même moment d'une relation. Elles ont la main au début sur l'entrée, nous on a la main sur le reste, ce qui est beaucoup plus long. Et vous regarderez, hein, les vidéos sur les conseils faites pour les femmes traitent énormément de ce moment-là. Parce que c'est là, en fait, le casse-tête pour elles. Au début, c'est un casse-tête sur la sélection du CV. Ok, très bien. Elles trouvent le CV qui semble pas mal. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce mec, il va rester dans la boîte ou pas? Ou est-ce qu'il va aller d'entreprise en entreprise? Ok, j'essaie de faire une petite comparaison pour que ça vous parle un peu plus. Et elle n'arrive pas à garder le mec. Et le mec se casse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vous dis, on n'a pas tous la main sur la même chose. Et en réalité, je vous le dis, hein, les hommes ont la main sur la partie peut-être la plus intéressante de la rencontre, de la relation homme-femme. Parce que eux, c'est eux qui vont décider est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on se lance pas. Tu vois. Et c'est là qu'il y a beaucoup de conversations qui vont pas, en fait. Enfin, qui vont pas. Qui sont un peu tendues entre hommes et femmes parce que il y a une rencontre. Là, ça lui plaît. Et à un moment donné, elle pose à table, on est là, genre, bon, qu'est-ce qu'on fait, mon chéri? On est vraiment ensemble ou pas? Est-ce que t'es mon mec, je suis ta meuf ou pas? Et là, le mec, il est là en train de dire, je sais pas, comment ça, tu sais pas? Putain, ça fait un mois qu'on se voit, là. On se voit tous les week-ends, tu vois, on échange par message. On est ensemble ou pas? Franchement, on est ensemble. Et là, le mec, il va dire, je sais pas, toi, c'est difficile de dire est-ce qu'on est vraiment ensemble pour l'instant, c'est que le début, faut voir, d'accord, mais est-ce que t'as envie qu'on continue plus tard? Et c'est là que les nanas, elles aimeraient bien avoir des réponses, très souvent sur des moments d'une rencontre qui est en général trop tôt, et qui font flipper le gars d'ailleurs. Du type, moi, je sais pas, écoute, on s'entend bien, plus tard, j'aimerais bien qu'on se prenne un appart. Ou tu vois qu'on aille vivre ensemble ou je sais pas un truc comme ça. Le mec fait genre wow, attends wow, on se calme là, attends moi je sais pas hein, si j'ai très envie de faire ça, tu vois. Et les nanas elles sont un petit peu dans l'embarras parce que à ce moment-là, ok, qu'est-ce qui se passe le gars, pourquoi il veut pas s'engager? Je sais pas, ça a l'air tellement évident, ça a l'air d'être tellement clair, on s'entend bien, on discute bien, on baisse bien, enfin tout est bien. Pourquoi il veut pas dire que je suis sa meuf? Pourquoi il veut pas s'engager? Bah parce que le mec a pas envie de s'engager tout simplement dans une relation à long terme. Il a pas envie d'être emprisonné à nouveau. La plupart du temps, hein, c'est pas tout le temps, mais dans un engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si c'est pas un engagement contractuel, ça reste quand même un engagement, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, je reprends la question là d'Alex. Il disait, ouais, je comprends pas pourquoi les nanas, elles cherchent des conseils aussi en amour. Bah parce que elles ont pas le même problème que nous. Elles ont un autre problème à gérer et elles arrivent pas à le gérer, ce problème-là. Il faudrait alors faire un tuto sur, ok, comment tu peux faire en sorte que le mec s'engage avec toi? En vrai, les femmes, elles ont besoin de 2 conseils hyper importants qui sont très très mal enseignés aux femmes et même aux jeunes filles quand ça commence. 1. Comment sélectionner le bon gars? Très très difficile. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se gourent. Hein. Allez, à 80-90%, elles se trompent. 2. Comment le garder? Comment tracer le chemin avec lui? Là, pas facile, tu vois. Dans ce cas, pourquoi les femmes perdent son intérêt, donc perdent leur intérêt après 2-3 fois avoir couché si elles n'ont pas la main sur la relation? Tout simplement parce qu'elles se rendent compte que le CV, selon elles, a été mal choisi. C'est ça en fait. Elles ont sélectionné le mauvais CV finalement. Elles se disent, ouais. Et à un moment donné, quand elles rencontrent le gars avec qui elles se disent, ah ouais, là c'est cool, là j'ai envie de tracer mon chemin. Là, dans ces cas-là, elles vont vouloir continuer. Elles vont pas disparaître au bout de 2-3 jours. Elles vont pas te dire, ouais non, finalement, je la sens pas. Je préfère qu'on en reste là. J'ai pas le petit truc, tu sais, comme on entend 1 milliard de fois. J'ai pas l'étincelle. C'était cool, hein. J'aime bien coucher avec toi, se prendre des verres, discuter, mais j'ai pas l'étincelle. Mais sauf que le gars, le jour où elle a l'étincelle, bah peut-être le gars elle l'aura pas lui, tu vois. C'est difficile d'avoir l'étincelle au même moment, tu vois. Ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Et là, le mec il a la main sur la relation. Parce que quand elle va vouloir s'engager avec lui, non. Là, on rentre dans un combat, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu dis dans le fait que quand j'explique tout ça, ça peut paraître insensé, étant donné qu'au bout de 2-3 fois qu'on se voit, elle peut mettre fin, et dans ces cas-là, on se dit, bah non, du coup,
c'est elle qui a la main sur la relation. Non, on en est encore à un truc trop frais à ce moment-là. 2-3 fois, c'est trop frais. Et donc, ça veut dire qu'elle s'est trompée de CV, tout simplement. Par contre, si elle sélectionne le bon CV, tu vas le savoir automatiquement parce qu'elle va commencer à partir dans des conversations de projection, ce qu'on va pouvoir faire ensemble, partir en week-end, je sais pas, peut-être plus tard vivre ensemble. Je dis pas forcément, peut-être même avoir un enfant suivant l'âge, voilà, qu'elle vous rencontrez. Mais c'est tout. Et donc là, t'as la main sur la relation. Et là, ça les rend dingues. Parce que très souvent, elles ont envie de tracer avec un gars. Et le gars a pas envie. Il est bien comme ça, genre juste on se voit les week-ends, on couche ensemble. On se voit la semaine, pas plus. Je garde ma liberté, je garde mon indépendance. J'ai pas forcément envie de partir dans un engagement dans le dur. Et là, ça les rend folles. Parce que si c'est pas ce qu'elles ont envie à cet instant-là, ça les rend dingues. Parce qu'elles se disent, mais attends, c'est tellement évident. Attends, j'en ai des CV, j'en ai jarté 500. Putain, pour une fois que je tombe sur un mec bien, le mec veut pas s'engager, quoi. C'est ça leur difficulté, les gars. Il faut en prendre conscience. C'est aussi leur biologique chez la femme qui est important dans sa prise de décision. Bah non, ça dépend à quel âge elle a. Moi, les nanas que je rencontre là, elles ont 40, 45, ça commence la ménopause. Donc il n'y a pas d'horloge biologique. Là, c'est fini, les gosses, c'est une affaire réglée. Il n'y a plus d'horloge biologique. Qui est l'horloge biologique? Elle peut rentrer dans l'équation, je suis d'accord. Sur des nanas qui ont 20, 25, 30, ok, tu vois. Mais quand elles ont plus l'horloge biologique, qui est un facteur important, bah en fait tu te rends compte que la difficulté et le problème est le même. Le problème est le même, c'est trouver le mec qui leur convient et qui veut bien s'engager. La deuxième partie, et qui veut bien s'engager, est la partie la plus merdique pour elle. Parce que là, c'est le mystère total. C'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs beaucoup qui s'investissent à mort avec le mec, mais quand je dis elle s'investissent à mort, c'est elle lui donne tout. Tout ce qu'il veut, elle lui donne tout. Je te fais la bouffe, je te fais le ménage, je te fais tout ce que tu veux, parce que j'ai envie de te garder. Et le mec, malgré tout, non, je m'en fous. Et là, ça les rend dingue. Est-ce que tu penses que les femmes modernes sont exigeantes par rapport à il y a 50 ans? Genre les mecs modernes font quasiment tout. Non, je pense pas, non. Je pense que c'est juste là. J'aime pas ce terme de femme moderne parce que l'année prochaine, elles seront encore modernes. En fait, elles sont toujours modernes. C'est juste les femmes de les femmes actuelles, dans le monde actuel dans lequel on vit, quoi. Il y a c'est des femmes modernes avec cette civilisation, avec ces sociétés-là, en Occident. Il y a d'autres pays où les femmes modernes, les femmes de cette génération sont différentes suivant la culture, suivant le pays, tu vois. Donc bon, je pense pas qu'elles soient plus exigeantes. Alors, elles peuvent l'être en apparence, ça peut te donner l'impression qu'elles sont exigeantes, mais une fois que tu creuses et que tu vois elles-mêmes leurs défaillances, leurs incertitudes, leurs doutes, leur inaction aussi, dans certains domaines, ou leur peur, et une fois que tu les opposes aux tiennes, qui si elles sont moindres que elles, c'est difficile d'arriver à dire je veux ci, je veux ça de la part d'un homme quand toi, en fait, t'as peut-être moins le level. La différence de niveau, et j'avais déjà parlé l'autre fois de la valeur perçue, mais je rentre beaucoup plus dans le détail dans la vidéo qui sort dans 2 semaines, là, que j'ai terminé ce week-end, et vous allez voir, ça va être très intéressant, très intéressant. Je vous invite vraiment à la regarder cette vidéo. Hello, j'ai une situation bizarre. Je prends son numéro dans la rue, puis après j'envoie un SMS, on échange, puis je retourne bosser. Le lendemain, j'envoie un SMS, on échange 1 heure, ok. Puis à la fin, plus de réponse. Le seul truc que je peux te dire, c'est j'aimerais bien voir la tronche des SMS. Tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà fait des études de cas. J'aimerais voir ce qui se dit dans ces échanges. D'ailleurs, on dit que souvent le diable se cache dans les détails. Faites attention aux détails. Les SMS, les gars, c'est bancal. Hein. Vous écrivez tout et n'importe quoi très souvent. Pour moi, c'est quasi sûr. Hein. Alors, ça se trouve, tout est nickel. Dans ces cas, si tout est nickel et qu'elle a changé d'avis, bah écoute, très bien. Un ex qui revient, j'en sais rien. Un autre gars, peut-être. Mais très souvent, les SMS, vous faites n'importe quoi. Je trouve qu'elles sont trop dans la sélection et des fois, elles peuvent pas se le permettre car c'est le bas du panier et après, ça se plaint que les mecs, c'est des salauds. Alors, pour celles qui sont dans ce genre de circonstances, elles disent pas en général que les mecs sont des salauds. C'est juste qu'elles espèrent avoir quelque chose qu'elles n'arrivent pas à obtenir. Et c'est pas parce que les mecs sont des salauds. C'est parce qu'elles manquent de clarté. Après, tu sais, c'est la même chose du point de vue des mecs. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à choper des nanas et qui trouvent que les nanas sont trop... en mode sélection. Bah, tu vois, d'ailleurs, dans ta phrase, il y a ça. Je trouve qu'elles sont trop dans la sélection. Donc, toi, tu reproches aux femmes. Et à la fin, il y a, parce que elles se plaignent que les mecs, c'est des salauds. Donc, elles se plaignent des hommes. Toi, tu te plains des femmes. Mais toi, tu trouves que tu aurais raison de t'en plaindre. Et elles auraient pas raison de se plaindre de nous. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème? Dans le même message que t'as envoyé là, t'as vu? Tout est dit. Je trouve que les applications de rencontre, c'est clairement pas fiable niveau rencontre. Pourtant, j'en ai fait. Bah, écoute, c'est peut-être pas fiable, mais d'abord il y a rien qui est fiable, voilà. L'autre fois j'avais un coaching avec un des mecs qui est rentré dans l'accompagnement, le dernier qui est rentré. Alors c'est peut-être pas fiable, mais putain le mec à un moment donné on ouvre une app, 14 matchs qui est tombé dans la nuit. Waouh. Là en termes de sélection, le mec il est pas dans les mêmes registres qu'un homme habituel, tu vois ce que je veux dire. Quand tu te manges 14 matchs et qu'il faut répondre aux 14 matchs là on inverse un peu les tendances, tu vois. En gros, on est vraiment le bas du panier si les femmes veulent pas se poser avec nous. Après, c'est de l'histoire de connexion émotionnelle aussi, pas forcément trouver le bon. Non, c'est pas une histoire de bas de panier si elle veut pas se poser avec nous. Elles ont pas toutes les mêmes critères.
critères de sélection. Mais quand je dis les mêmes critères, c'est des critères, c'est même pas la peine de faire un Excel pour essayer de cocher les critères. Parfois, c'est juste du ressenti. C'est ce mec, il coche tout. Il a une bonne vie professionnelle, il a un bon pouvoir financier, il est beau gosse, il s'habille bien, mais je sais pas, j'y arrive pas. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, c'est même pas une histoire de bas ou de haut de panier. C'est juste, elles, qu'est-ce qu'elles attendent? Et si tu demandes à une nana, franchement, pour en avoir discuté très souvent, les gars, c'est là que je vous dis, n'ayez pas ce genre de conversation avec les femmes. Ça va vous rendre fou, sauf si vous creusez et que vous la mettez face à ces contradictions. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, en fait. C'est ça, la vérité. Elles pensent le savoir. Mais quand elles l'ont en face, ben, ça marche pas. J'ai eu un date je sais plus, il y a 2 ou 3 mois. La nana, à la fin du date, de toute façon, je sentais pas le rendez-vous. Je sais pas, je la voyais pas dans ses yeux. Il y a un truc qui cliquait pas. Et à un moment donné, je lui dis, tu veux qu'on se revoie ou pas? Elle me fait, non, ça me dit rien. D'accord. Je lui dis, pourquoi? Parce que je te plais pas? Elle fait, non, mais elle me dit, tu réunis quand même un certain nombre de critères. Je lui fais, d'accord. Tu recherches quel type d'homme alors, du coup? Elle me dit, bah, tu vas te marrer. Elle me dit, je recherche un grand, brun, les yeux bleus. A priori, j'ai toutes les caractéristiques physiques. Je lui dis, et donc, elle me dit, bah, j'en sais rien, non, j'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà, elle me dit, je sais même pas t'expliquer. Et cette phrase, elle dit tout, les gars. Elle dit tout. Elles ne pourront pas vous expliquer. Vous pouvez réunir tous les critères du monde. Ne tombez pas dans ce panneau du critère. Tout ça, c'est de la fumisterie. Alors, les applications de rencontre, elles ont exacerbé ce principe du critère. Mais je vous jure, ne rentrez pas dans cette histoire de critères. 80-90% des femmes ont une relation avec un mec qui n'était pas dans leurs critères premiers. Et quand elles tombent sur les critères qu'elles estiment, qu'elles imaginent être les bons pour elles se rendent compte que finalement, non, je sais pas pourquoi ça le fait pas. Mais parce que les critères, c'est à prendre et c'est à laisser. Parfois c'est réel, parfois c'est pas réel, mais cherchez pas à comprendre et vous dire les femmes et leurs critères ou pourquoi elles nous prennent, elles nous prennent pas. De toutes les manières, suivant la femme que tu as en face de toi, elle va te donner des critères des fois qui seront réels, elle va vraiment avoir besoin de ces critères-là et elle fera sa sélection en fonction de ces critères-là. Et puis il y en a d'autres qui vont te donner des critères, qui vont t'opposer face à des critères sur lesquels elle respecte même pas le choix qu'elle s'était dit qu'elle ferait. Donc cherchez même pas à comprendre le pourquoi du comment finalement à la fin t'es pas sélectionné, ça se passe dans leur tête et pour avoir eu un certain nombre de conversations avec elles, quand t'essaies de creuser et de comprendre pourquoi finalement ce mec tu l'as dégagé, tu l'as pas gardé ou t'as pas ta réponse parce que elle-même si je les oppose à toutes ces contradictions et à cette réflexion par rapport aux choix et aux critères, je me rends compte effectivement qu'elle bug presque parce qu'à la fin tu leur dis mais je comprends pas. Où est le problème? T'as rencontré un mec la semaine dernière, il réunit tout et tu veux pas y aller. Mais quel est le problème alors? Je sais pas, ça doit être la personnalité. Et si c'est la personnalité, alors là, il y a plus de critères possibles parce que, étant donné que chaque personne est singulière, chaque personne est unique, du coup, elles pourront pas mettre des critères dans leur tête à se dire, il me faut un mec comme ça. Parce que même si elles rencontrent, ah non, en fait, sa personnalité, pourtant, il a une belle voix, mais non, en fait. Donc, cherchez même pas à comprendre. Elles prennent pas. Si elles prennent pas, cherchez pas à comprendre, passez à autre chose. Et c'est à cause de ça, probablement, qu'on en vient aussi au fait que, après, elles comprennent pas pourquoi les mecs s'engagent pas, parce que elles comprennent pas la dynamique des hommes, la difficulté des hommes dans les rencontres. Elles savent pas à quel point le mec, il est obligé de cravacher comme un porc, tu vois, pour pouvoir faire des beaux rendez-vous, bien se présenter, tout le temps essayer de distribuer une bonne énergie, dynamiser la rencontre par message. Elles se rendent pas compte de cet effort-là. Pour en avoir discuté avec beaucoup de femmes, pour elles, il n'y a pas d'effort. Elles ont l'impression de donner autant lors d'une rencontre. Elles se rendent pas compte que toi, t'es obligé de donner à 80% plus d'énergie, d'avoir une bonne stratégie, d'en faire beaucoup, en tout cas pour dynamiser la rencontre. Elles ont l'impression qu'elles sont autant impliquées que toi, alors que c'est jamais vrai. C'est pas jamais vrai, mais c'est très souvent faux en tout cas. La preuve, c'est que j'avais fait un date, ça s'était très bien passé, j'avais fait un bon rendez-vous, j'avais bien dynamisé, tout était bien cadré. Et quand j'explique ça en disant, bah ouais, mais attends, t'as passé un bon rendez-vous, c'était cool, on s'est embrassé, ouais. Mais c'est parce que j'ai mis énormément d'ingrédients là-dedans. Bah moi aussi, hein. Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. C'est moi qui ai tout imprimé. C'est moi qui ai dynamisé la rencontre, le rendez-vous. C'est moi qui ai tout stratégisé. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est pas grave, vous me comprenez les gars. C'est moi qui ai tout mis en place. C'est moi qui ai travaillé sur moi-même pour savoir faire tout ça. Qui fait que t'as l'impression que là, lors d'un rendez-vous, t'as l'impression que t'as donné autant. Non, c'est moi qui t'ai mis dans les meilleures dispositions et qui ai tout fait pour que ça se déroule le mieux possible. Ça aurait pu ne pas se dérouler très bien, mais en tout cas, quand tu maîtrises tous ces aspects-là, tu fais en sorte que justement tout se passe pour le mieux, le plus possible. T'augmentes considérablement tes chances. Et elles ont l'impression qu'elles donnent autant. C'est là qu'en fait les gens n'arrivent pas à se parler quand elles disent oui, mais les mecs ils nous comprennent pas, on vit pas la même vie. Non, mesdames, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que vous-même, vous ne comprenez pas la difficulté du gars. C'est-à-dire qu'elles voient ça sous leur prisme à elles, et elles ont le sentiment que, comme c'est facile pour elles de rencontrer des hommes, elles pensent que pour les hommes, c'est facile pour eux de rencontrer des femmes. Pour la plupart, hein. Elles comprennent rien à la difficulté qu'un homme peut avoir pour rencontrer. Juste
rencontrer une femme. Elles vivent pas ça, elles comprennent pas, donc elles peuvent pas se mettre à la place de l'homme. Elles ont jamais vécu ça. Très facile de rencontrer un homme. Dans l'absolu, elles sortent, elles discutent avec un gars, on s'est changé de numéro. Ça peut aller très très vite, jusqu'à même coucher sur l'instant. Pour les hommes, c'est pas du tout la même affaire. Et c'est ça que elles comprennent pas. Et elles ne le comprendront, à mon avis, jamais. C'est que quand tu te rends compte pour un mec, à quel point c'est difficile de rencontrer une femme. Est-ce que tu crois vraiment qu'en marnant comme un dégueulasse, parce qu'elle se rend compte de rien, elle se dit bon, le mec il a juste été fluide, on était fait pour se rencontrer, le mec ça se trouve il a marné depuis des années comme moi ça m'est arrivé, attends mec pendant plus de 10 ans, j'ai marné à essayer de rencontrer des femmes, tu crois que je vais me poser avec la première qui vient? Tu crois que j'ai fait tout ça pour faire ça? Quand il y a des nanas qui me disent, mais je comprends pas après on pourrait se lancer, on pourrait. Moi j'aurais pu me caser 15 fois dans ma vie. Ça, très facile, j'aurais pu tracer un bout de chemin avec plein de femmes. Je vais pas le faire. Attends, je me suis pas fait chier pendant des années à prendre la première qui vient. Celle avec qui je me calerais, c'est celle avec qui je me sentirais le mieux. Et là, je le saurais. Mais là, on n'est pas dans les mêmes problématiques. Donc, comme elle, c'est facile de rencontrer un homme, du coup, elle, leur problématique, c'est de le garder et de tracer le chemin avec lui. Et elles comprennent pas pourquoi est-ce que du coup, ça se passe pas comme prévu. J'espère que j'étais clair, les gars. Même les meufs qui ne sont plus dans les apps, mais qui ont gardé l'habitude de sélectionner avec les mêmes critères que les apps, c'est parfois un problème. Ouais, je suis d'accord, c'est possible que... De toute façon, c'est sûr, ça a matrixé, ça fait du tort, c'est sûr, au niveau des femmes. Et puis, il y a un autre truc qu'elles ont pas compris, les femmes. C'est là, moi, que je trouve que la vie, elle est géniale. C'est qu'il y a toujours un point d'équilibre quelque part. Et en fait, vous voyez que la difficulté de la rencontrer. Donc, vous vous dites, putain, on fait tous les efforts. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté pour une femme de conserver un gars? Si elle le fait mal, elle le perd. Et elle le gère tellement mal le début de la rencontre. Mais tout, pour la plupart. Quand une nana, elle trouve un mec, elle se dit, ah, ok, lui c'est bon, c'est validé. Elles vont tout de suite le projeter dans, on va faire plus tard, des week-ends, vivre ensemble, tout ça, tu vois. Et ça, c'est la meilleure des manières pour que le mec se casse. Genre, wow, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu m'envoies dans... Ouais, et puis si on habite ensemble, et puis si on fait ci, puis pourquoi tu m'envoies dans toutes ces projections là? Parce que c'est évident. Non, c'est évident peut-être pour toi, mais moi j'ai jamais dit que j'allais partir sur 5 ans avec toi là. Oui, mais bon, je sais pas, on sait jamais, ça peut arriver. Non, il y a pas de on sait jamais. Elles aiment pas du tout ça, et en tout cas, elles détestent. C'est prendre les choses au day to day, tu vois, c'est au jour par jour, c'est le principe de dire, écoute, on s'entend bien, je t'apprécie énormément, c'est super, je suis comme toi, mais attendons de voir. Voyons ça, semaine après semaine, si effectivement on va pouvoir se projeter plus loin, tu vois. Soyons sur nos gardes. Non, mais oui, d'accord, ok, mais on peut quand même considérer que ça y est, on part dans une vraie relation. Non, calme-toi. On n'y est pas encore. Ah bon? Ça fait un mois qu'on se voit. Oui, mais on n'y est pas encore. On y sera si j'ai envie qu'on y soit. Et ça les rend folles. Et elles se disent pas, ok, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font partir des gars à cause de ça. En fait, elles le projettent trop vite dans une relation à long terme. Le mec, du coup, il flippe. Il se dit, wow, ça y est, elle est en train de s'emballer. Dans 2 semaines, je vais rencontrer ses parents, ses machins. Au lieu d'agir comme ça et de le projeter à mort et de le faire partir, ce qu'elles devraient faire, et elles ne savent pas le faire pour la plupart d'entre elles, c'est pas toutes, mais pour la plupart d'entre elles, c'est de se dire, ok, on vient de se rencontrer, j'apprécie énormément, mais effectivement, je peux pas aller non plus loin. On va pas faire des plans sur la comète. On va attendre. Et on va voir au fur et à mesure. Et plus la nana, elle aura cette prise de distance par rapport à cette toute nouvelle relation, plus le mec, lui, il sera tenté de vouloir justement lui dire à un moment donné, allez, vas-y, viens, rendons ça encore plus officiel, etc., tu vois. Si elle est très distante par rapport à ça et qu'elle le prend sous le même angle que le mec, on dit, ouais, bon, on verra ce que ça donne. Si on continue pendant 3 ans, ça s'arrête dans un mois, ça s'arrête dans un mois, c'est pas la même chose. Mais quand la nana, elle te projette très vite, là, le mec, il sait qu'il a la main sur la relation, il a plus d'efforts à faire. Il sait que c'est gagné en fait. Et le mec, il se dit, s'il prend peur, ce qui arrive très souvent parce qu'il se dit, voilà, elle m'emmène dans des plans là, j'ai pas envie de faire partie de ces plans là, et qui se casse, là, dit, voilà, le problème des mecs. Vous savez pas ce que vous voulez pas vous engager. Non, l'erreur numéro 1 que les femmes elles font, quand elles rencontrent un homme, c'est qu'elles expliquent ce qu'elles aimeraient qu'il se passe avec le gars. Faut surtout pas en parler. S'il y a des femmes là dans le chat, mesdames, si vous êtes là, venez me le dire. Je sais que des fois, elles viennent. Si vous rencontrez un mec, ça se passe bien, vous le kiffez, vous avez envie de faire des choses avec lui, lui dites surtout pas ce que vous projetez dans votre tête avec lui. Ne lui dites rien du tout. Faites comme si on avance pareil, oui, on voit, on tâtonne, on voit ce que ça donne. On se projette pas. Voilà, on profite de chaque instant, et puis ça durera ce que ça durera. Faut avoir vraiment cet état d'esprit. Toutes celles qui n'ont pas cet état d'esprit, qui commencent tout de suite à poser le plan sur la table, genre, écoute, Coco, faut qu'on discute là. Je te kiffe, tu me kiffes. On part sur combien sur pas mal d'années? T'es d'accord avec ça? On va peut-être même mourir ensemble? Là, le mec il se dit waouh, je crois pas non. Là il y a un truc qui m'a échappé là. Une femme recherche toujours un peu de leur père au travers l'homme qu'elle désire.
parfois oui, parfois non. Ça dépend de la relation qu'elles ont avec leur père. Faut faire attention avec ça. C'est pas une règle exacte. Je sais même pas te quantifier le pourcentage. Très difficile de te dire. Parfois oui, parfois non. Moi, j'ai un livre pour comprendre les nanas. Il fait 9000 pages. Bah écoute, tu nous feras un petit résumé, d'accord? Ou sinon, tu mets dans le chat GPT, tu nous partages le lien de ton GPTs et puis comme ça, on pourra l'interroger quand on saura pas quoi faire. Dans leur tête, elles sont pas capables d'argumenter. J'ai discuté avec beaucoup de femmes et une fois que tu argumentes pour faire connaissance, ça c'est plus quoi dire. C'est le vide. Je suis pas certain d'avoir tout compris dans le message, mais je pourrais te rejoindre en partie, mais ça manque de précision. Pour tout miser sur un premier date, garder des cartouches et ne pas trop en dire. Pas de resto surtout. Si le resto tu peux faire, bah après ça dépend combien tu gagnes, mais bon, ça change rien. Hein. Comment va le meilleur coach de séduction YouTube? Bah écoute, bah déjà ravi de savoir que je suis le meilleur coach de séduction. Comme on est en France, je peux pas l'affirmer. J'aurais été aux États-Unis, j'aurais dit je suis le meilleur. Je suis le meilleur, c'est clair. Je suis meilleur que tous les coachs. Mais ici, si je le dis, je vais passer pour un fou. Du coup, à la place des critères, il faut se concentrer sur la connexion. Complètement. Mais complètement. C'est la connexion. La connexion est 1000 fois plus importante que le critère. Mais c'est même pas comparable. Je me suis déjà cassé quand une meuf voulait vivre avec moi. Elle était déjà en train de chercher l'appartement. Ah oui. Bah oui, parce que quand elle dit putain, mais ça y est, c'est bon. Ça y est, je l'ai trouvé, le gars. Mais oui, mais c'est bon, elle est partie, elle est go là-bas. Allez, vas-y, viens ensemble. Non. Et tu vois, j'ai une conversation l'autre fois. Ouais, on vivra ensemble. Non. Mais pourquoi? Mais un jour, on le fera quand même. Je fais non plus. Je resterai toujours chez moi. Et toi, tu resteras toujours chez toi. Mais pourquoi? C'est pas l'ordre des choses. Bah, c'est mon ordre à moi, en fait, maintenant. Ouais. Non, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. C'est clair. Je suis tombé sur une BAGS. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle m'a bombardé de messages pour notre rendez-vous qu'elle a pris pour date. Ok. C'est quoi sur un BAGS? C'est quoi BAGS? C'est quoi marrant comme truc, comme acronyme. Franchement, entre nous, les mecs qui veulent pas s'engager, c'est surtout qu'ils se disent qu'ils peuvent trouver mieux. C'est pas forcément la peur. Ça peut être les deux. En fait, c'est souvent les deux. Il y en a un qui se dit je peux trouver mieux. L'autre, il se dit, wow, l'autre, elle est en train de me faire flipper, elle est en train de faire des plans sur la comète. Moi, j'ai pas envie de rencontrer ces darons, je sais pas quoi, ou qu'elle croit que ça va être pour la vie, alors que moi, dans ma tête, je sais très bien que c'est à durée limitée, tu vois. Il y a des mecs qui se disent, ok, elle, je sais que ça va pas durer longtemps. C'est sûr. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va pas durer longtemps. Et la nana, elle fait des projets sur la comète. Et il ose pas, et ça fait peur. Parce que tu dis, si je mets le doigt dans l'engrenage et que je lui fais croire qu'effectivement, je vais participer à ces plans et que c'est pas le cas, ça va partir en couille. Jean-Philippe, salut. Merci pour tes réponses. Tu es le meilleur coach en séduction sur YouTube. Bah écoute, bah ça me plaît, écoute, je suis content, ravi. Quand le débat avec le fameux Charo, mais il y en aura pas. Mais ils ont pas de couilles les gars, vous avez pas capté. Il y aura pas de débat avec des mecs comme ça. Il y aura pas. Déjà, je veux voir la gueule des gars, meufs et mecs. Déjà, ils montreront pas leur gueule déjà. Donc déjà, on a un problème déjà pour débattre. Comment je peux faire pour débattre avec des gens dont je ne sais même pas à quoi ils ressemblent? Eh oui. C'est le meilleur coach mascu de YouTube. Ah putain les gars, vous allez me faire passer pour... Après ils vont me tomber dessus encore les gauchias là. Putain, là. Dites pas que je suis un coach mascu les gars. Là c'est fou hein. Comment tu peux te prendre des fois des étiquettes que t'as pas demandé quoi. Plus de 50 personnes en live, c'était encore... Eh c'est vrai ça, dis donc. Tout à l'heure, j'ai même vu 54. C'est fou, c'est assez rare, ouais. Bonsoir, ton avis sur une femme qui a des copains hommes? Aucun avis, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. En fait, là-dedans, le souci, je pense, si toi tu fais partie de cela, c'est quel est toi, ton niveau de jalousie et de peur par rapport au fait qu'elle puisse rencontrer d'autres hommes et que ces hommes ne sont normalement que des potes. Et c'est quoi ton souci par rapport à ça? C'est t'as peur qu'il y en ait un qui mette la main dessus, t'as peur qu'elle succombe sous le charme d'un de ces gars, t'as peur que ça puisse être un mec qui travaille son dossier avec elle depuis longtemps et qui l'a jamais fait, il n'a jamais été au bout du dossier avec elle et du coup, potentiellement un jour ça pourrait marcher. Qu'elle te trompe, donc. C'est quoi ton souci en fait? Là, ça relève d'une peur, parce que si tu me demandes mon avis là-dessus, moi personnellement, rien à carrer. Mon discours, je vais vous dire avec les femmes, c'est très simple. On se met ensemble là, on se rencontre, ok, très bien. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Si tu veux aller en soirée, tu vas en soirée avec des potes, avec qui tu veux. Tu vas en club, en bar, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais si j'apprends qu'il y a tromperie, et que moi j'ai pas envie de me faire tromper, je me casse. J'arrête tout. Par contre, après, tout dépend de comment tu fixes la relation. Si toi, t'as envie d'une relation, admettons, plutôt union libre, où tu dis, bon, moi, je peux coucher à droite à gauche, elle aussi, dans ces cas-là, c'est acté, il n'y a pas de problème de jalousie. Par contre, s'il y en a un, il faut lui laisser de l'espace, parce que si tu commences à la serrer en disant, oui, je veux plus que tu vois tes potes mecs, c'est ce que font la plupart des mecs, je vous le dis direct. Le discours le plus courant, c'est quand un mec, il impose à une nana d'arrêter de continuer de voir ses relations avec d'autres hommes qui sont des potes, parce que le mec est trop jaloux, qui se dit, elle peut tomber, elle va me tromper, etc. Trop dangereux, je veux plus que tu les vois, ces mecs-là. Ça, c'est ce qui est le plus courant, comme type de discours. Et ça, les nanas, c'est des gaves. En parlant du gars des chaînes Red Pill,
C'est marrant car je les imagine pas du tout se débrouiller correctement avec les femmes. Tu les imagines en date en train d'exposer leur vision des choses. Mais moi aussi, hein, moi non plus je les imagine pas du tout arriver à faire des bons dates ces gens-là. C'est clair, évidemment. Moi pour moi ce sont des branques sur ce sujet-là. C'est une évidence en vrai d'ailleurs. Puisqu'ils auront des discours du type oui, faut laisser faire les choses, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça, tout ça c'est mon cul sur la commode. Eux-mêmes, ils vont se chatter ensemble sur des Discord ou sur des Twitter, X, bon bref. Ils vont avoir la même expérience que n'importe qui pour une rencontre, et il y en a certains pour qui ça a marché, pour qui ça n'a pas marché. Mais ils en parleront pas, parce que de toute façon ces gens-là, à un moment donné, quand ils seront seuls trop longtemps, ils y arriveront pas. Ils viendront sur ma chaîne, ils viendront avec un autre pseudo, je saurai même pas que c'est eux. Et puis ils viendront prendre leurs petites infos. Ça fonctionne bien, tu peux faire plusieurs styles différents, il y en a pour tous les goûts. C'est une application IA pour améliorer les photos, mais bon, la claque lorsque tu rencontres la personne en vrai. Ah, après, moi je vais vous dire un truc les gars, on rentre dans une ère là, avec l'IA. Moi je fais des photos avec IA pour les mecs que je coach. Mais par contre, moi, le discours est très très clair. C'est, on fait des photos qui te ressemblent. On ne fait pas des photos qui ne te ressemblent pas ou qui sont loin de ta morphologie. Non, c'est pour ça que je dis aux gars, faites-moi je leur demande des photos à eux, voilà, qui soient proches de la réalité et qui soient vraiment très très proches de la réalité, quoi. Alors tu vas me dire, Rémi, c'est pareil parce qu'il faut entraîner le robot. Mais quand même, faites attention avec les générations d'images, parce que je sais très bien qu'il y a des mecs, ils vont faire des générations d'images, et les mecs, les images qui seront générées, ce sera x100 par rapport à la réalité. Si vous faites ça, vous êtes mort dans le film, hein. Ça vient au même que de faire un faux profil. L'idée, c'est pas de faire un faux profil, c'est de faire un profil amélioré. Ok,